Salut, c'est Alexis. Dans cette vidéo, je vais te montrer un petit peu les bases de Lightroom Classic 2022, te montrer un petit peu comment retoucher une photo et ce que tu peux faire avec le logiciel. Alors surtout sur Lightroom Classic, personnellement j'utilise que le Lightroom Classic, j'utilise pas l'autre version de Lightroom. Je préfère vraiment utiliser celle-là parce que je la trouve quand même un peu plus intuitive et puis c'est la continuité finalement de celle que j'utilisais depuis des années, donc c'est vraiment celle que je préfère. Donc ce que je vous conseille déjà dans un premier temps, c'est de créer un nouveau catalogue. Ce que j'essaie de faire à chaque fois, c'est de créer un catalogue en fonction de mes shootings en fait. Dès que je fais un shooting, je crée un catalogue, comme ça du coup, en fait je m'y retrouve beaucoup mieux. J'ai juste à créer le catalogue dans le disque dur dans lequel j'ai mis en fait tous mes fichiers qui vont avec. Et ensuite, je m'y retrouve mieux et puis c'est quand même plus pratique parce que le catalogue est quand même plus léger et c'est quand même vraiment bien plus simple pour s'y retrouver et l'ordi rame moins aussi. Alors du coup, pour faire ça, on va dans Fichier, on fait Nouveau catalogue. Bon là, je l'ai déjà fait, mais tu te mets du coup dans le dossier que tu veux, tu mets le nom. Là ici, je l'ai appelé les bases de Lightroom Classic 2022. Tu fais créer et terminer, ça t'ouvre ton catalogue et donc tu arrives sur cette interface. Donc là on peut voir qu'il y a quand même pas mal ici d'interfaces. Tu as bibliothèque, développement, carte, livre, diaporama, impression et web. Personnellement là on va s'attarder vaguement sur bibliothèque parce que c'est le premier, c'est sur lequel tu importes tes photos. Ensuite on va s'intéresser plus à la partie développement. Donc là quand tu veux importer ta photo, donc tu vas sur importer. Là je vais prendre une image en particulier parce que c'est celle que je me disais ça peut être sympa de vous faire l'exemple sur celle-ci, ici, voilà, paf. Donc là en fait on arrive sur toutes les photos qu'on a fait, enfin en tout cas sur son dossier. Moi je mets tout sur disque dur, je dérush pas directement sur mon appareil photo, je mets en fait tous mes rushs ou toutes mes photos sur un disque dur dédié. Et ensuite en fait, là comme vous pouvez le voir, tout ça en fait c'est mes photos par date dans mon disque dur, voilà. Donc là, de base, il va cocher toutes les photos, donc moi je vais les décocher, c'est ici, pour décocher toutes les photos. Et ensuite, en fait, vous avez un aperçu de toutes les images. Moi, je vais prendre celle-ci que j'aime beaucoup. Vous la reconnaîtrez peut-être, ceux qui me suivent sur Instagram, je l'ai déjà postée. Mais là, on va refaire une petite retouche un petit peu différemment. Enfin, en fait, je vais pas chercher à faire la même retouche que ce que j'ai déjà fait. Je vais la retoucher comme ça me vient aujourd'hui, en fait, dans le style que j'ai envie d'avoir. Donc quand vous voulez sélectionner une photo, vous cochez ici, ou alors vous cochez là la photo que vous voulez, vous pouvez en prendre plusieurs bien évidemment, ou vous pouvez même, en sélectionner plusieurs et toutes les prendre en même temps. Moi je vais m'attarder ici sur celle-ci. Donc quand vous avez votre sélection, alors par contre c'est une sélection par dossier, vous pouvez pas prendre plusieurs dossiers en même temps, sinon en fait ça défait la sélection à chaque fois, donc faites attention à ça. Je me suis fait avoir plusieurs fois en prenant bien le temps de sélectionner 15 000 photos et de passer à un dossier différent. Le faites pas parce que vous allez tout refaire et c'est un petit peu chiant. Voilà, donc on clique sur importer, ça importe notre image et voilà, elle est ici. Alors je vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a vraiment plein de choses sur Lightroom de disponibles. On va vraiment s'intéresser à la partie développement, on va dire dans les grandes lignes. Donc là ici ça peut être pratique, ici par contre je vous dis juste ça par rapport à la partie bibliothèque parce que ça peut être quand même vachement pratique. Là sur le côté on peut faire une sélection de plusieurs images et en fait directement par exemple là l'exposer un peu plus ou un peu moins, enfin on peut changer quelques trucs assez rapidement. Ça peut être pratique quand par exemple on a une sélection globale et qu'on veut que ce soit homogène. Là on peut rectifier une ou deux photos dans le lot pour qu'elles apparaissent tout aussi par exemple exposées que les autres. Ça peut être relativement pratique pour gagner du temps. Ensuite on peut là par exemple, il y a plein de petits trucs pour là la mettre dans la sélection rapide. Moi j'aime bien faire ça quand je sélectionne beaucoup d'images et que ensuite j'en retouche qu'une seule partie. Si je veux vraiment récupérer celles qui m'intéressent après, en fait je vais les mettre dans ma sélection rapide, comme ça après j'arrive dans ma sélection rapide ici et je n'ai plus que les images qui m'intéressent et c'est beaucoup plus pratique pour exporter ensuite. On va passer dans développement, hop, donc là ça me met sur ma photo unique bien entendu. Après ici on peut le garder en figé là, dans cette partie là en fait ce sera tout votre catalogue qui s'affichera. Là j'en ai qu'une donc du coup vous allez voir que celle-ci. Moi ça dépend de quel type de shooting je vais retoucher pardon. Mais là, étant donné qu'il n'y en a qu'une, ça sert à rien, hop, on va le ranger. Après pareil ici, l'interface si elle vous gêne, vous pouvez la remonter. Moi j'ai un écran
il est pas trop petit, donc ça me suffit, même si ça reste comme ça, c'est pas trop gênant. Et donc ici, au niveau de l'interface, je vais donc vous le montrer dans sa globalité. Donc là, comme on peut voir, sur le côté gauche, ça va être les presets. Donc là, ici, ce sont une partie de mes presets, parce que j'ai eu un souci avec Lightroom et du coup, j'en ai perdu pas mal, il va falloir que j'en refasse. Après, vous pouvez en créer vous-même, vous pouvez afficher ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Tout cela sont des presets qui existent déjà sur Lightroom. Moi ici, j'ai fait un dossier avec des presets à moi. Là, c'est des presets en plus que j'avais récupérés. Et voilà, après, vous avez d'autres petites fonctions que personnellement, j'utilise pas. Voilà, donc cette partie-là, à moins que je sois sur une grosse série où je vais créer un preset et du coup constamment réutiliser le preset. Comme on peut le voir d'ailleurs, les presets se mettent en temps réel. Ça peut être pratique, d'ailleurs celui-là rendrait pas mal. Enfin bref. Du coup, moi cette interface là, quand j'utilise pas de preset, hop, je la réduis, comme ça j'ai vraiment le maximum d'espace possible, je garde en fait que l'interface de droite, et bah c'est parti. Alors je vais vous faire un petit tour d'horizon de l'interface dans chaque catégorie différente, et puis ensuite je vous montrerai dans les grandes lignes, je vais vous faire l'exemple de cette image que je vais retoucher. Donc au niveau de l'interface, là tout de suite on voit en fait l'histogramme, donc l'histogramme qui est découpé en fait avec, comme on peut le voir là, les noirs, les ombres, les tons moyens on va dire, puis les hautes lumières et les blancs. Donc là on peut voir que la majorité de mes couleurs sont à ce niveau-là. Ça c'est un guide, on n'est pas obligé de l'utiliser, mais je sais qu'il y en a certains pour faire leur exposition, leur balance des blancs, ou même si c'est par exemple pour ajuster les ombres et les blancs, aiment bien se fier à ça. Moi je le regarde pas trop, des fois j'ai un petit coup d'œil dessus, mais c'est vraiment pas mon point de repère, mais ça peut être quand même un bon indicateur. Ensuite ici je vous en reparlerai après, mais là c'est des petits éléments, donc là c'est pour recadrer, là c'est pour masquer des défauts. Là c'est la correction des yeux rouges, je ne l'utilise jamais. J'ai jamais besoin de l'utiliser parce que généralement c'est quand on utilise des flashs ou ce genre de choses. Vu que je ne shoote pas au flash, je n'ai jamais eu de problème à ce niveau là. Puis maintenant les appareils actuels en fait ont maintenant des corrections intégrées dans les appareils, donc il n'y a pas trop de soucis au niveau des yeux rouges. Et celui-ci c'est pour faire des masques, ça je vous montrerai plus tard. Donc ensuite on arrive à la partie réglage de base. Donc là on peut voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Il y a donc le profil de couleur, ça moi pareil j'y touche jamais, je reste sur Adobe classique. Donc là ici en fait on a la balance des blancs, on peut donc on peut la modifier ou la laisser telle quelle, ou après on peut aussi utiliser, en fait là il y a des aides, on peut le mettre en automatique, ou comme sur les appareils en mode nuageux, ombre, lumière naturelle, ce genre de choses. Ensuite on a la partie tonalité, donc on peut jouer sur l'exposition, donc pour plus ou moins éclairer son image. Pareil pour les contrastes, on peut plus ou moins contraster. Là ça reste assez simple. Et ensuite on a la partie haute lumière. Si vous savez pas ce que c'est les hautes lumières, en fait c'est les lumières, c'est soit la lumière naturelle, donc la lumière du soleil qui va venir directement du ciel, ou alors après les sources de lumière comme je sais pas, un lampadaire ou une applique, quelque chose comme ça, en fait n'importe quelle source lumineuse. En fait c'est la lumière qui émane de ces sources lumineuses. Donc ça, souvent au niveau du ciel, ou quand il y a beaucoup de soleil, on les baisse un petit peu. Après, on peut aussi venir rehausser ou assombrir nos ombres. Et enfin, pareil pour les blancs, on peut blanchir encore plus les blancs ou alors les griser. Et pareil pour les noirs, on peut noircir un peu plus les noirs, ou au contraire venir les éclaircir et donc les griser un peu. Donc là, la partie présence où on a la texture qu'on peut rajouter ou diminuer. Pareil pour la clarté. Donc voilà, on peut voir que la clarté, ça change beaucoup. J'y touche très peu parce qu'après ça rend tout de suite un effet un peu HDR. Moi je suis pas trop fan de ces effets là. Mais voilà, c'est là, ça peut être pratique. Et par contre, il y a la correction du voile là qui est relativement pratique si on prend par exemple des photos avec un temps un peu voilé, nuageux. Où en fait, s'il y a un peu de nuage, on peut venir récupérer un petit peu les détails, les couleurs. Ou au contraire, si on veut rajouter un effet un peu voilé, on peut venir en rajouter aussi. Et enfin, pour finir cette partie, on a donc la vibrance et la saturation. Si vous connaissez pas trop la différence, en gros, la saturation, en fait, on va venir donc saturer en fait les couleurs. C'est comme si on venait rajouter un peu plus de couleurs.
Alors que la vibrance, en fait, il va juste faire ressortir les couleurs qui sont déjà existantes dans l'image. Donc la vibrance, c'est vraiment beaucoup plus doux que la saturation, où la saturation, ça peut vite être n'importe quoi. Là, je peux vous montrer la vibrance, si j'ajoute de la vibrance, bon, encore une fois, hein, si je suis dans les extrêmes, c'est moche. Il y a beaucoup trop de bleu là, en l'occurrence, mais si on rajoute un petit peu de vibrance, voilà, c'est pas trop dans les extrêmes comme la saturation. La saturation, si je veux au même niveau, ça se voit beaucoup plus, et là, quand on va dans les extrêmes, après, on voit que ça joue pas vraiment sur la même façon, mais ça fait plus ressortir des couleurs qu'on voit pas forcément de base, alors que la vibrance, ça fait principalement ressortir les couleurs qui sont déjà là, en fait. Bon, après, si on fait les deux, là, c'est une catastrophe, hein. Mais voilà, on a ces possibilités-là. Ensuite, on passe à la deuxième catégorie, c'est la courbe de zonalité. Alors ça, si vous débutez, je vous conseille pas forcément trop y toucher, ou alors y aller avec parcimonie, c'est un petit peu compliqué à comprendre. Pour faire très très simple, je vais vous expliquer dans les grandes lignes. En fait, là, c'est nos entrées, et là, c'est nos sorties, en fait. Donc sur l'axe des X, donc des abscisses. Là, en fait, c'est vraiment... là, c'est l'image comme elle est de base, et sur les ordonnées, sur l'axe Y, c'est en fait comment notre image ressort. Et là, ensuite, on est en fait ici au niveau des noirs purs, et là, des blancs purs. Donc on part des noirs, des ombres, des tons moyens, des tons clairs, de haute lumière, jusqu'au blanc, et là, c'est pareil, plus on monte, plus on va vers les blancs. En gros, là, par exemple, dans les tons foncés, si je tire un peu ma courbe vers le bas, en fait, ça veut dire que ce qui rentre à ce niveau-là de la courbe vu qu'on a baissé la courbe, en fait, va apparaître ici plus foncé que ce qu'elle devrait ressortir normalement. C'est-à-dire que là, on va prendre par exemple le coin ici. On va prendre, voilà, ça va être plus lisible. Là, si on suit la ligne, normalement, on arrive ici. Donc ça veut dire que normalement, ce qui entre ici ressort comme ça ici. Là, ce qu'on entre ici, en fait, la courbe est plus basse, donc du coup, on va ressortir à ce niveau-là, et plus à ce niveau-là, donc, en fait, l'information qui arrive là va apparaître plus foncée en sortie. Ça peut paraître un petit peu compliqué, mais une fois qu'on s'y est fait, c'est quand même relativement intuitif. Là, par exemple, si je remonte un petit peu le bas de ma courbe, hop, on voit que les noirs purs, il y en a plus, ça grise en fait mes noirs. Pareil, là, si je baisse mes blancs purs, hop, on voit tout de suite que les blancs, que c'est un peu moins pétant, en fait, ça apparaît, c'est un peu terni l'image, ça l'a un petit peu grisé. Voilà, donc ça c'est la courbe globale. Ensuite, il y a aussi une courbe par couleur primaire. Ça, pour le coup, j'y touche vraiment très peu, mais là, c'est la même chose en fait. Là, en gros, mes rouges sont rouges. Si je veux, par exemple, que mes rouges soient un peu plus rouges, à ce niveau-là de la tonalité, je vais les monter. On peut voir que ça change tout de suite. Et là, on a les guides, en fait, où là, on arrive un peu plus vers le vert bleu, et là, on arrive un peu plus vers les rouges orangés. Là, c'est pour vraiment venir jouer, en fait, sur les tonalités de façon assez précise. Moi, je touche pas trop à ça, personnellement, mais ça peut être quand même super pratique. Et donc, voilà, il y a pour, en fait, les 3 couleurs primaires. On peut aussi... voilà, là j'en ai déjà prédéfini, moi, que j'utilise assez régulièrement, que je j'utilise peut-être un peu moins maintenant, je vais peut-être un peu plus au feeling. Et on en a 3 qui sont configurés de base, donc la linéaire, c'est la classique, et après on a la contraste moyen et la contraste fort. Voilà. Ensuite, on passe donc aux couleurs. Donc là, les couleurs, on peut le présenter en différentes façons, donc soit par couleur comme ça, où en fait on va venir sur chaque couleur, soit on peut le mettre en soit on peut le mettre en TSL, où là on peut soit venir jouer sur les teintes, les saturations et les luminances, donc séparément, ou soit on peut carrément décider de tout afficher. Donc là, les teintes de toutes les couleurs, les saturations de toutes les couleurs, et les luminances de toutes les couleurs. Moi, j'aime un peu moins cette interface, je préfère rester par couleur, j'aime bien la naviguer dans les couleurs que je veux, ça prend moins de place et c'est plus lisible, je trouve. Après, il y en a qui aiment moins, voilà, chacun sa façon de travailler. Ou donc là, dans chaque couleur, en fait, on va venir pouvoir, par exemple, là je suis dans les rouges, on va pouvoir venir donner un ton plus orangé ou alors plus rouge rosé. Ensuite, on peut venir jouer sur la saturation, donc saturé ou désaturé, et on va pouvoir aussi venir jouer sur la luminance, donc plus ou moins éclaircir en fait les couleurs en question. On passe ensuite au color grading. Donc là en fait on va pouvoir, c'est assez récent, avant ça s'affichait différemment, on n'avait que les ombres et les hautes lumières, maintenant ils nous ont rajouté en fait les tons moyens.
Donc on a une espèce de roue chromatique comme ça. Moi j'aime pas du tout utiliser ça. Parce que déjà avant c'était pas comme ça, avant c'était juste en fait une ligne sur la teinte et une ligne sur la saturation, et en fait on venait jouer avec des curseurs. Et là ils ont décidé de mettre des roues. Alors on peut récupérer l'interface comme avant. Moi personnellement c'est ce que je fais, parce que là en fait je trouve pas ça du tout intuitif. Là par exemple je vais rajouter du orange dans mes ombres. Je trouve pas ça intuitif et pas précis en fait. Ce que je préfère faire, c'est, parce que là du coup on est dans l'affichage des roues chromatiques, les trois en même temps. Donc là, moi je préfère afficher que les ombres. Donc pareil, la roue ça affiche toujours, mais encore une fois, moi j'aime pas du tout. Moi je préfère venir jouer au niveau des teintes ici en fait. Donc je vais... généralement je sais à peu près dans quelle teinte je vais me situer. Donc là par exemple ces maisons, je sais pas, c'est un peu hivernal, je vais mettre des couleurs un peu plus froides et je vais aller vers les bleus par exemple. Et je vais venir saturer un petit peu mon image. Après, si vous savez pas du tout quelle couleur vous voulez teinter, vous saturez, même si c'est trop, mais au moins vous avez la couleur que vous voulez. Et ensuite, vous venez jouer en fait avec votre teinte. Moi personnellement, je trouve ça plus intuitif de faire comme ça. Et ensuite, vous pouvez aussi jouer sur la luminance. Et une fois que vous avez fait vos ombres, vos tons moyens et vos tons clairs, enfin vos hautes lumières, vous n'êtes pas obligé de les faire, hein, vous n'êtes même pas obligé d'en faire une seule, c'est vraiment un petit truc en plus si vous aimez. Moi j'aime bien jouer généralement sur les ombres et sur les hautes lumières. Les tons moyens ça dépend, mais généralement je rajoute une petite teinte dans les ombres et dans les hautes lumières. Et en fait là, je sais pas, par exemple je vais vous mettre ça dans les bleus, et puis les hautes lumières les mettre voilà, dans les oranges, hop. Et après en fait on va pouvoir venir jouer sur la fusion des deux, et aussi sur la balance pour privilégier plus par exemple là les ombres, ou alors justement la teinte des hautes lumières. Voilà, et ensuite sur chaque interface vous avez ce petit curseur là qui permet en fait d'activer ou non l'effet. Donc ça peut être pratique de voir un petit avant-après. Ensuite on est parti sur les détails. Donc là j'y touche relativement peu, sauf si vraiment j'ai besoin de venir diminuer le grain qu'il y a dans l'image. Ça va être pour moi la principale fonction en fait que je vais pouvoir y trouver. On peut voir qu'en fait de base Lightroom nous met un petit pré-réglage au niveau de la netteté. J'avoue que j'y touche relativement jamais en fait. Et c'est vrai que ça rajoute un petit peu de netteté de base en fait sans même qu'on lui demande. Donc voilà, on peut jouer sur la netteté. Alors moi personnellement je touche pas trop, mais voilà, encore une fois il y a le gain de netteté, et puis ensuite on peut jouer sur les différents paramètres au niveau de la netteté, donc le détail, le rayon, etc. Et pareil pour la réduction de bruit, donc ça éventuellement je peux être amené à l'utiliser. Là d'ailleurs je vais pouvoir vous montrer. Hop, là on peut voir que on réduit en fait le bruit numérique qu'il y a dans l'image, mais ça va avoir une tendance aussi à lisser en fait l'image. Ça peut être pratique quand on fait des photos en très basse luminosité. Là, en l'occurrence, comme c'est là, ça me gêne pas. Je vais peut-être même y rajouter du grain après, donc ça me gêne absolument pas. Mais des fois, ça peut être cool quand on est vraiment en basse lumière et qu'on monte bien les ISO. Des fois, ça peut être vraiment super bruité. Ça peut être intéressant de venir réduire un petit peu ça. Alors par contre du coup ça va beaucoup lisser l'image comme je vous disais, ça peut être un petit peu embêtant, donc il faut y aller avec parcimonie. Et après on peut aussi rajouter du contraste et du détail. Voilà. On peut aussi venir jouer au niveau des couleurs, là personnellement j'y touche pas non plus. Voilà, c'est une interface que j'ai vraiment peu l'habitude d'aller. Ensuite, on arrive là à un truc qui est relativement important, en fait, c'est les profils de correction d'objectifs. Donc le premier truc, c'est la suppression de l'aberration chromatique. Moi je le coche toujours. Des fois on le voit pas toujours, mais il peut en avoir, je sais pas si on en voit là. Dans cette image, j'ai pas l'impression qu'il y en ait. Non. Mais par sécurité, je le mets toujours. Et ensuite, j'active le profil de correction. Alors avant, j'utilisais pas, ou très peu, parce qu'au tout début, quand je débutais, j'utilisais des objectifs d'argentique, donc là, bah, forcément, lui ne les détecte pas. En fait, à partir du moment où on a un objectif avec de l'électronique à l'intérieur, le boîtier va prendre les informations, comme on peut voir ici d'ailleurs. Il y a tous les exifs, en fait, les informations de la photo. Là, je peux voir que j'étais à 500 ISO, à 102 mm. Avec 3.5 et au 200e de seconde. Donc tout ça en fait il l'enregistre et il sait aussi avec quel objectif on a pris la photo, avec quel appareil. Et donc en fait quand on active le profil de correction,
hop, lui il détecte tout de suite. Donc là voilà, c'était avec mon Tamron 70-180, donc du coup il adapte ça, donc parce qu'il y a toutes les marques en fait, hein, on peut aller se promener un petit peu dedans. On peut retrouver du coup, comme je vous disais, certaines optiques d'argentique, mais il y en a vraiment assez peu. Donc j'essaie de me débrouiller avec ça, ou alors sinon je l'essaie, des fois ça donne un petit cachet aussi. Donc voilà, il y a par marque, si jamais il n'arrive pas à le détecter, moi ça m'est jamais arrivé. Mais il y a par marque, ensuite quand on est dans la marque on peut choisir le modèle, et ensuite comme là par exemple c'est Tamron, c'est une marque qui fournit plusieurs... comment dire, ça peut être à la fois du Sony, du Nikon, du Canon. Je crois que ça a été ouvert aussi au Fuji, ouais. Tamron fait du Fuji actuellement aussi. Donc du coup ensuite là souvent, voilà, là on peut voir qu'il a sélectionné celui exprès pour mon Sony. Donc ça généralement il fait tout seul. Je vois qu'il y a des configurations aussi, ça je touche jamais. Et ensuite en fait on peut décider de venir jouer plus sur la correction de la distorsion. Ça personnellement je laisse toujours de base parce que je fais confiance aux corrections, je ferai confiance au profil de correction. Et par contre en dessous le vignettage, donc ça il me le corrige pour que, enfin comme on voit là il n'y a plus de vignettage, l'image est vraiment impeccable. Mais moi j'aime bien le vignettage, donc je vire en fait la correction à chaque fois. On peut le voir hein, au niveau du vignettage. Avant et après la correction, c'est pareil. Sinon, ça donne ça avant et après. Moi, je retire la correction du vignettage parce que j'aime bien, j'ai même tendance à en rajouter quand même en plus du vignettage naturel. Donc voilà pour la correction de l'objectif. Ensuite, on arrive à la partie transformation. Là, pareil, j'y touche vraiment très peu. Alors, on peut voir en même temps ce que ça donne. Paf. Et ben là, il me fait rien. Ok. Ah si, il y a un petit truc. Il y a un petit truc quand même. Moi, j'ai dû utiliser peut-être 2 fois. Ce qui peut être pratique en fait, c'est quand par exemple on fait des photos où on veut que ce soit hyper rectiligne, ou par exemple on prend une façade d'un bâtiment et qu'on veut faire de l'architecture. Si on veut que tout soit pile poil bien carré, bien aligné, généralement si on prend une surface assez large et qu'on se met en face, il y aura toujours de la distorsion, ça pourra jamais être carré vraiment partout dans l'image. C'est vraiment très compliqué. Après, il y a des objectifs qui sont conçus exprès, si on veut prendre justement des façades, des choses comme ça, où en fait on peut décentrer l'objectif, mais bon, même avec ça, je suis même pas sûr que ça puisse être vraiment parfait. Et en fait, avec ça, souvent, quand on prend ce genre de photos, on va avoir tendance à avoir des distorsions au niveau... comment dire, ça va faire un petit effet trapèze en fait, que ce soit sur un axe ou sur l'autre, il y aura toujours, il suffit qu'on ne soit pas vraiment exactement parallèle en fait à ce qu'on prend, il y aura toujours un petit truc. Et donc on peut voir que là, si on peut le faire manuellement, on peut venir donc jouer là-dessus, voilà, ou alors jouer sur le sens horizontal également. Et si on veut pas qu'il y ait de bords comme ça blanc en fait, il faut activer les contraintes de recadrage. Et normalement, voilà, hop, il va en fait zoomer dans l'image de façon à ce qu'il n'y ait pas en fait de bord blanc comme ça moche. Donc voilà, pour la partie transformation, moi j'utilise donc comme je vous disais très peu. Ensuite on a la partie effet, où là on va pouvoir en fait jouer sur le grain et sur le vignettage. Donc il y a aussi il y a différentes propriétés en fait par rapport au vignettage. Moi j'y touche pas personnellement. Moi souvent je rajoute un peu de vignettage, tac, comme ça. Et puis voilà, après on peut décider pareil que ce soit plus ou moins au centre, plus ou moins arrondi. Et le contour progressif. Voilà, moi généralement je l'ai juste tel quel et je le bouge plus ou moins quoi, c'est tout. Et enfin donc on a la partie grain, où j'aime bien de temps en temps, pour donner un petit effet, rajouter un petit peu de grain. Alors là on voit pas tant que ça, mais si on zoome dans l'image, hop, voilà, on peut voir qu'on ajoute plus ou moins de grain et qu'on peut aussi plus ou moins jouer sur sa taille et sur la cassure du grain. Voilà. Et donc là on arrive sur la dernière partie qui est l'étalonnage. Donc je sais pas trop pourquoi ça a été mis en dernier, parce que moi personnellement, comme en vidéo, une fois que je fais mon montage, ensuite je fais mon étalonnage puis ma colorimétrie. Je trouve pas ça très logique forcément de faire la colorimétrie puis de faire l'étalonnage. Mais bon, après encore une fois, c'est chacun sa façon de travailler. Donc là on peut voir qu'on peut jouer en fait donc sur la teinte des ondes, donc soit un peu plus vert ou plus magenta. Désolé pour le bruit derrière, j'ai un chat qui dort sur du papier bulle. Faut lui demander pourquoi.
Et ensuite, donc, on va pouvoir jouer en fait sur les 3 couleurs primaires, donc sur leur teinte. Là, par exemple, les rouges primaires, donc on peut décider de les mettre un petit peu plus rosé ou alors un petit peu plus orange-jaune. Et ensuite, on peut jouer sur la saturation. Donc il y a ça pour le rouge, pour le vert et pour le bleu, qui sont les 3 couleurs primaires. Donc voilà, c'est tout un peu pour le tour d'horizon du logiciel, on va dire. Maintenant, je vais vous montrer comment je vais retoucher cette photo. Alors, première chose, donc, comme je vous disais, je vais aller faire mon étalonnage. Donc là, qu'est-ce que je peux faire? Hop, je vous montre un peu ce que ça donne. Hein. Hop, voilà. Pareil pour les verts. J'aime bien, on va mettre les verts un peu de ce côté-là. Hop. Tac, voilà. Donc, je vais faire... hop, et... Par exemple. Voilà, c'est un exemple, hein, j'ai fait au hasard là pour vous montrer ce que ça donnait, et là je trouve que, comme ça, comparé aux couleurs de base, voilà, ça change pas grand chose, mais j'aime bien le rouge que ça donne. Voilà, après vous testez, hein, vous faites en fonction de ce que vous préférez. Vous n'êtes même pas obligé de le faire, hein. Ça, l'étalonnage, j'ai attendu longtemps moi avant d'y toucher, avant j'y touchais pas et ça me convenait très bien comme ça. Voilà, donc ensuite, bah, moi je sais que je mets un petit peu de vignettage souvent, donc tac, je vais mettre un petit coup de vignettage. Ce que je fais de base aussi, c'est que j'active donc mon profil de correction d'objectif. Et donc une fois que j'ai mis ma correction, mon profil de correction d'objectif, et ben je m'attaque au montage. Alors je m'attaque au reste quoi. Souvent je commence par ma courbe. Là on va regarder ce qui peut être pas mal. On peut rajouter un petit peu de haute lumière comme ça et baisser peut-être chouïa les ombres, et encore que... Ouais, je vais même les laisser comme ça. Ou alors là, je vais juste remettre un point et je vais venir juste, tac, griser un petit peu mes noirs. Hop, voilà, on est pas mal. Tac, c'est assez subtil, mais... ouais, j'ai envie de la faire un petit peu rendu un peu vintage au niveau des couleurs. On peut voir là, tac, ça joue pas mal sur le noir, ça le grise pas mal. Moi j'aime bien des fois griser un peu les noirs. Donc voilà, je vais pas toucher aux courbes des couleurs, je vais rester comme ça. Ensuite, on va venir donc jouer sur l'exposition et les contrastes. Si jamais du coup vous savez pas trop vers où aller, vous pouvez mettre un petit coup auto, comme ça, paf, ça donne une petite base, et puis ensuite... vous venez, on va dire, retoucher ce qui vous embête un peu, quoi. Moi, je vais faire directement comme ça me plaît. Alors, au niveau des contrastes, je vais voir après. Des fois, les contrastes, des fois, je les fais après. Des fois, je fais mes retouches de base et ensuite, je vais toucher au contraste en fonction du rendu que ça me donne. Donc là, les hautes lumières, bah, je vais en rajouter un petit peu. C'est assez rare que j'en rajoute, j'ai plus tendance à les baisser. Il y a aussi une fonction qu'on peut faire, je crois que c'est CTRL. Voilà, tac, vous appuyez sur CTRL et après vous prenez le curseur. Et là, en fait, tout ce qui va apparaître en blanc, en fait, c'est les zones qui vont être cramées dans l'image. Donc là, on peut voir que le ciel apparaît cramé, donc c'est pas le but. Je vais venir juste avant. Là, on est pas mal. On peut voir que là, il y a un ou deux petits trucs, là, 2-3 petites lumières qui sont cramées. C'est pas méchant. Ensuite, on peut faire pareil avec tout, hein, avec les ombres. Tac, on peut venir... Alors là, pour le coup, vu que j'ai grisé mes noirs, on n'aura jamais d'ombre bouchée, parce que du coup, elles vont apparaître plus grisées. Et donc, elles ne seront... En fait, quand c'est bouché dans les ombres, c'est quand ça devient noir pur, en fait. Et là, étant donné que je l'ai grisé avec ma courbe, là, hop, je peux vous montrer, si je retire ça dans les ombres, hop, voilà, là, on arrive sur une partie bouchée. Là, si je remets ma courbe, étant donné que donc, mes noirs sont plus gris, je ne peux pas en fait boucher mes ombres. C'est pareil si là je descends un petit peu en fait mes blancs purs sur ma courbe, je ne pourrais pas en fait cramer. Là, les lumières là qu'on peut voir, par exemple, si je baisse un peu, tac, voilà, automatiquement elles redeviennent, elles sont plus cramées en fait. Hop, je vous montre, tac,
Voilà, il n'y a plus rien. Si je remets normal, hop, c'est cramé. Voilà. Donc là, les ombres, tac, je vais les déboucher un petit peu, pas trop. Et ensuite les blancs. Les blancs, ce n'est pas trop mal. D'ailleurs, oui, si vous voulez remettre à 0, là par exemple, si je fais ça et que je veux remettre normal, double-clic sur le curseur, et voilà, ça revient à 0. Donc là, les noirs, moi, je rajoute, souvent j'ai tendance, enfin ça dépend en fait. Si je veux avoir un style un petit peu vintage, des fois j'ai tendance à venir un peu comme ça, mais là ce que je peux faire du coup, c'est potentiellement contraster un peu l'image et venir griser un peu mes blancs, comme ça. C'est pas mal. Mais là du coup je trouve qu'on a une image un peu claire. On va y revenir après. Souvent ce que je fais aussi, c'est que j'ai tendance à désaturer mes images. Là en -10 c'est pas mal. Ah oui d'ailleurs, autre fonction, vous cliquez sur le curseur, si vous laissez votre souris là ou sur la ligne, après vous bougez en fait avec les flèches de votre clavier. Des fois c'est plus pratique, moi je fais pas mal comme ça. Voilà, donc hop, on désature un petit peu, on peut rajouter... Non, je vais pas rajouter de vibrance. Pareil là, la correction du voile, on peut vraiment peut-être en ajouter un petit chouïa, si on veut, ouais. Texture clarté, je vais pas y toucher ici. Ensuite, au niveau des couleurs, bah là c'est vraiment au goût de chacun, je vais faire un truc un peu vite fait. Moi ce que j'ai un peu tendance à faire, c'est venir saturer un petit peu mes oranges. Là, je vais les foncer un petit peu, tiens, hop. Je sature un petit peu mes oranges. Les jaunes, ils sont où là? Ouais. Mes jaunes, j'ai tendance à les désaturer. Mais là, je vais les rendre... Je vais désaturer et les rendre un peu plus... Non, on va voir pour bien voir la couleur que ça donne. Hop. Ouais, je vais les rendre un petit peu plus orangés. Et je vais les désaturer un peu, mais pas trop. Les verts, est-ce qu'il y a du vert ici? Ouais, il y en a un petit peu, mais c'est assez... Je vais les foncer un petit peu ici, les désaturer et les foncer un peu là comme ça. Les turquoises, ça dépend de la situation. Là, ça rajoute quand même beaucoup de bleu dans les vitres. Je vais le baisser un petit peu. Ouais, je vais juste le baisser. Et là, les bleus, bah, étant donné que je les ai déjà un petit peu mis vers le bleu un peu turquoise en fait au niveau de mes couleurs primaires, là je vais pas trop y retoucher. Peut-être un chouïa foncé, voilà. Et ensuite, par contre, les violets et les magentas, ça c'est vraiment en fonction des photos. Des fois il va y en avoir beaucoup trop, des fois ça se voit pas. Là on peut voir qu'il y en a un petit peu. Bah si, là comme ça. Je vais désaturer un petit peu, et là, ceux-là, pareil, je vais mettre un peu là et désaturer un petit peu. Et je vais revenir sur mes rouges que donc j'avais pas fait. Les rouges, des fois, j'aime bien, pour donner un petit côté sympa, je les désature et je les éclaircis un petit peu. Et je trouve que ça fait un petit côté, ouais, peut-être un tout petit peu les orangés comme ça, tac. Et ça rajoute, je trouve, un petit truc un peu vintage. Mais c'est encore un détail, je trouve. Là, la teinte, c'est là, je trouve, qu'on va pouvoir rajouter aussi une patte vraiment vintage. Après, on peut vraiment faire plein de trucs. Hein. On peut faire un truc orange gentil Hollywood à fond. Là, ce qui peut être pas mal, si je veux donner un petit côté à l'ancienne, je vais aller donc dans mes ombres. Dans mes ombres, je vais les mettre un petit peu entre les oranges jaunes, là. Tac, comme ça c'est pas mal. Et je vais aller mettre mes hautes lumières dans les bleus, comme ça. Paf. Hop. Et dans les tons moyens, tu vas voir si on peut rajouter un petit truc comme ça aussi. Ou alors peut-être même vers là-bas. Tac. Ça rajoute un petit truc là. Je trouve qu'on a une petite ambiance un petit peu à l'ancienne. Hein, on peut faire toujours le petit avant-après. Je trouve qu'on est sur un truc pas trop mal. Ensuite, donc tout ça, moi comme d'hab, j'y touche pas trop. Je vais là aller donc rajouter encore un petit peu d'unitage. Et je vais aller rajouter un petit peu de grain. Hop. Ouais, on est pas mal là. Tac. Là c'est pas mal. Ensuite,
Donc je n'avais pas parlé de cette partie-là tout à l'heure. Là, cette partie, donc moi des fois le recadrage je le fais en premier. Là je voulais pas vous embrouiller tout de suite. Donc là on va revenir au recadrage. Donc là ça m'a recadré quand je vous ai montré tout à l'heure par rapport à la correction verticale, horizontale, etc. Donc là on va revenir en tel quel. Cette image-là, moi le cadrage comme ça me plaît pas trop. J'avais pris volontairement plus large pour être sûr d'avoir de pouvoir couper en fait et d'avoir d'avoir vraiment en fait des fois quand t'es pas sûr ou quand tu dis je vais potentiellement recouper après, c'est bien de prendre un peu plus large des fois. Et là donc c'est ce que j'ai fait et on va donc réduire un petit peu. Je vais rester dans mon format classique. Donc je vais rester dans le format 4:6, donc on peut voir que c'est la même chose, mais je vais rester au classique et je vais venir diminuer un peu comme ça. Je vais bien me centrer. Ça me semble pas mal comme ça. Et après là on peut aussi venir jouer en fait sur la rotation. Sachant qu'on peut aussi utiliser la fonction automatique. Voilà, là il me l'a redressé franchement. Voilà, il me l'a remis presque à 0. Après on peut venir le faire comme ça. Ou alors moi ce que je fais pour y aller avec parcimonie aussi, c'est pareil, je mets mon truc et là je vais venir jouer. En fait avec mon clavier. Et ce qui est pratique, c'est aussi quand tu bouges comme ça, en fait, tu as le quadrillage qui s'affiche. Et c'est vachement pratique, je trouve. Tac, donc allez hop, on va le mettre comme ça pour lui faire plaisir. Tac. Ça donne quoi? Hop. C'est pas trop mal, mais je suis pas forcément convaincu. Si je fais plus comme ça... On est pas mal là. Là j'aime bien. Ça respecte pas forcément la règle des tiers ou quoi, mais je trouve ça sympa. Le cadrage il est assez cool comme ça. Pareil là j'ai pas fait ma balance des blancs, c'est le premier truc que tu fais aussi. Si tu veux, là encore une fois, lui va me faire une couleur chaude, c'est pas ce que je veux ici. Si tu veux avoir par exemple des blancs blancs, en fait tu vas venir avec la pipette là sélectionner la partie que tu veux qu'elle soit vraiment blanche, comme là par exemple le passage piéton, hop, et ça va le faire en fonction. Moi c'est pas ce que je veux ici, étant donné que je veux un rendu un peu hivernal, je vais rester dans les tons un peu bleutés. C'est d'ailleurs je trouve plus fidèle par rapport à ce qu'il y avait à l'origine. Ensuite, ce que j'aime bien faire moi c'est travailler par zone. Là par exemple on voit déjà bien où est le sujet, mais moi j'ai envie de le faire ressortir un petit peu plus. Alors, si vous avez la dernière version, vous avez donc toutes ces fonctions-là, où on peut tout de suite en fait demander à Lightroom de nous trouver le sujet tout seul. Donc là on va voir s'il le trouve. Paf, ouais, il le trouve, il m'avait rajouté un ou deux trucs. Ouais, bof. Bon, si ça arrive comme ça, ce que vous faites soustraire. Et ensuite vous prenez par exemple le pinceau et vous venez ici enlever le passage piéton. Je le fais très grossièrement. C'est vraiment pour vous montrer, pour avoir une idée. Hop. Voilà. Là, si vous avez l'impression peut-être que je déborde pas, c'est aussi parce qu'il y a cette fonction-là, masquage automatique. Donc en fait, il va rester sur les mêmes tons. Là, il va éviter, comme vous voyez là, il va pas prendre le blouson ou le sac. Il va rester en fait sur le ton que je suis en train de retirer. Alors que si... Ah, là j'ai un peu débordé. Petit CTRL Z pour revenir. Voilà. Hop. Alors que par contre si je retire ça, là si je prends, je sais pas, comme ça, paf, il va tout me retirer. Donc là c'est pas l'idée. Après encore une fois, là pour le pinceau, il y a plein de réglages différents. Mais voilà, là par exemple, j'ai pris... donc mon sujet est sélectionné. Si vous voulez voir la zone que ça prend sur la lettre O, voilà, c'est le raccourci clavier. C'est assez pratique. Et ensuite, une fois que vous êtes dessus, vous venez donc jouer là sur ce que vous voulez. Donc moi par exemple, j'aime bien rehausser un petit peu mes sujets. Après voilà, vous pouvez faire en fait tout ce que vous voulez de façon classique, mais sur votre zone en particulier. Moi des fois, j'ajoute un petit peu de texture par exemple sur mon sujet. Donc là, il ressort un petit peu plus. Et ensuite, vous avez d'autres... vous pouvez faire d'autres masques, vous en avez beaucoup. Ça, si ça vous intéresse, je peux faire une vidéo dédiée sur chaque type de masque.
parce que par exemple ceux avec la couleur, avec les luminances sont un petit peu plus compliqués. Déjà, utiliser les principaux, donc la détection du sujet et du ciel, et après pinceau, dégradé linéaire, dégradé radial. Moi personnellement j'aime beaucoup par exemple prendre des dégradés linéaires, et là, admettons, je trouve que là c'est un peu trop clair. Je vais venir du coup assombrir un petit peu, et là si vous trouvez que ça se voit trop, vous accentuez un peu le dégradé, et après, hop, voilà. Donc ça du coup, tout de suite ça attire un petit peu plus l'œil en fait au-dessus, et là vous pouvez faire aussi des avant-après, hein, bien entendu. Voilà. Là, l'effet est désactivé, l'effet est activé. Pareil ici, hein, sur les sujets. Et vous pouvez aussi, par exemple, là, désélectionner tous les masques, ou les resélectionner, voilà, à votre guise. Là, je trouve qu'on est peut-être un chouïa trop clair. Hop. Ouais, on est pas mal comme ça. Après, ce qu'on peut faire aussi, là, je me suis mis directement sur le sujet, mais on peut aussi créer un masque radial. Et hop, on se met, donc, hop, voilà, avec le dégradé, comme ça, sur notre sujet. Et là, pareil, on peut venir jouer plus ou moins dessus. Ou alors, moi, sinon, ce que j'aime bien faire, c'est faire, pareil, un petit côté vignette encore. C'est, je fais mon dégradé, je l'inverse. Voilà. Donc en fait ça va jouer sur le reste, et plutôt que de venir exposer plus mon image, en fait ce que je vais faire c'est que je vais plutôt baisser l'exposition du reste de mon image et garder en fait mes sujets bien exposés. Donc là, hop, je prends l'exposition, je la baisse un petit peu, comme ça là on voit tout de suite que mon sujet ressort un petit peu plus, mais ça reste assez subtil quand même. Et là, si vous appuyez sur Y, vous avez le avant-après, donc on peut fermer ça pour voir un petit peu mieux. Ouais, c'est pas trop mal. Alors là, encore une fois, je vous fais des trucs comme ça pour vous montrer vraiment comment ça fonctionne. Hein. Je la retoucherai pas comme ça personnellement, je l'ai pas retouché comme ça d'ailleurs. Mais voilà, c'est vraiment histoire de vous montrer les possibilités qu'on peut faire. Et après, il y a d'autres fonctions en plus, par exemple, hop, s'il y a des choses qui vous gênent, je sais pas, là, par exemple, si le petit truc vous gêne là, hop, vous prenez le pansement. Donc encore une fois, vous pouvez régler la taille, vous pouvez régler les contours progressifs comme pour tout. Hop, moi je vais remettre tout de base. Et là, si ça vous gêne, tac, hop, vous cliquez, et en fait ça va remplacer avec une autre partie que vous pouvez ensuite décider de bouger ou non. Vous pouvez aussi faire sur toute une zone, hein, par exemple, si je retire celui-là et que, je sais pas... Hop, voilà, si je veux retirer celui-là et celui-là, soit vous faites 2 points, soit hop, vous faites un tracé. Et il vous prend le tracé, puis ensuite vous pouvez le déplacer. Ça c'est bien pour retirer ouais, des détails par exemple comme ça que vous voulez cacher. Ça peut être bien aussi si par exemple quand vous faites du portrait vous avez je sais pas des petits défauts de peau ou un bouton que vous voulez retirer, et ben hop, ça marche super bien aussi pour retirer ça. Donc moi c'est un truc que je trouve vraiment sympa. Après qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut aussi venir par exemple là si vous trouvez que le ciel est trop fade, vous venez donc sélectionner le ciel. Voilà. Et ensuite, vous pouvez encore une fois venir, je sais pas, baisser le lumière. Ouais, pourquoi pas. Baisser l'exposition. Ou alors après, moi ce que j'aime bien faire de temps en temps, c'est venir mettre une petite teinte. Comme ça, là ça n'a pas trop fonctionné, on peut venir mettre une teinte ici aussi. Mais bon, c'est pas toujours hyper joli, mais voilà, c'est une possibilité. Hop, on le supprime. Et voilà globalement tout ce que, enfin les fonctions on va dire de base sur Lightroom. Ah oui aussi là il y a une petite fonction pour passer en noir et blanc. Voilà. Il y a d'autres façons de passer en noir et blanc, mais voilà, il y a une petite fonction là. Ça peut être pratique. Et voilà dans la globalité. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les bases de Lightroom classique. J'espère qu'elle t'aura plu et que tu auras appris des choses. S'il y a des choses assez précises que tu n'arrives pas à faire aussi au niveau de la retouche, je t'invite à me le dire en commentaire et je te répondrai au plus vite et je pourrai même en faire éventuellement une vidéo si ça peut intéresser les autres également. Je te dis à plus tard dans une prochaine vidéo et n'oublie pas, se former c'est bien mais sortir shooter c'est tout aussi important. Ce qui rentre. Merci pour la voiture. Je fais du bruit.
sont bizarres. Ils dorment sur du papier bulle. Bref. Petite pause, mes chiens à bois.